Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, on va essayer de voir combien il vous faut en budget pour débuter, pour lancer votre business sur Amazon KDP. Est-ce qu'il vous faut 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros? Est-ce que vous pouvez débuter avec zéro et lancer votre business gratuitement? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler du prix que va vous coûter de débuter sur Amazon KDP, combien vous allez devoir débourser pour lancer votre business. Alors, oui, c'est possible de démarrer avec zéro sur Amazon KDP. D'ailleurs, personnellement, j'ai démarré avec zéro. Les premiers mois, j'avais investi 0 € de ma poche. Mais ça, c'était il y a plusieurs années, il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et du coup, maintenant, ça va être beaucoup plus difficile de commencer Amazon KDP avec aucun budget. Donc, ce que moi j'ai envie de vous conseiller, c'est de finalement dépenser un petit peu d'argent pour lancer votre business. Donc pour moi, il y a un petit peu deux stratégies. Soit la stratégie, je vois petit et je vais dépenser un petit peu d'argent pour commencer à avoir des ventes et ensuite réinvestir. C'est une très bonne stratégie. Ou alors la deuxième stratégie qui va être, là je vois vraiment KDP comme un gros business et du coup j'ai investi tout de suite beaucoup plus d'argent. Donc la première stratégie, c'est plutôt celle que j'ai envie de vous conseiller, c'est plutôt la stratégie de la prudence. C'est moi en tout cas ce que j'aurais employé actuellement si je devais ouvrir un compte KDP aujourd'hui en partant de zéro. Donc, ça serait de minimiser mes dépenses et de prendre les logiciels qui sont finalement indispensables. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux stratégies et je vais vous présenter ce que moi je prendrais pour la première stratégie et puis ce que je prendrais pour la deuxième stratégie. Alors, la première stratégie, finalement, c'est de dépenser le minimum pour commencer à vendre et pour finalement que ça nous rembourse rapidement nos dépenses qu'on ait finalement peu à investir. Alors déjà, la première chose, c'est que je ne créerai pas de véritable entreprise. Je me mettrai en micro-entreprise ou en statut d'artiste-auteur. Je ne créerai pas une SARL, une SASU, quelque chose comme ça, parce que tout ça va coûter de l'argent. Alors que l'auto-entreprise, par exemple, c'est totalement gratuit, la création. Donc, c'est ce que je débuterai. Je débuterai, pardon, par la création d'une auto-entreprise. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai débuté. La deuxième chose que j'aurais envie de vous conseiller, c'est le logiciel Canva. Canva, ça va vous servir du coup pour plein de choses et notamment faire votre intérieur, faire votre couverture. Et du coup, vous avez un abonnement sur Canva. Je vous conseille de prendre Canva Pro. Vous allez pouvoir faire plus de choses. Donc, ça doit coûter 11 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par mois. Chaque mois, vous allez payer 11 euros. Et du coup, vous allez pouvoir faire quand même déjà pas mal de choses, retoucher un petit peu des images, enlever votre arrière-plan, faire vos couvertures, faire vos intérieurs, etc. Ça vous permet déjà de faire l'essentiel et avec Canva, vous pourrez déjà faire des livres qui vont devenir des vrais best-sellers et qui vont pouvoir vous rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros chaque mois. Donc ça, c'est tout à fait possible avec Canva. C'est la première chose que je vous invite à faire. Du coup, si vous débutez, si vous voulez débuter avec peu de frais, c'est de prendre Canva Pro qui doit coûter 11-12 euros par mois. La deuxième chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est Freepik. Euh, alors Freepik, c'est pareil, ça coûte, je crois, une dizaine d'euros par mois. Freepik va vous permettre de trouver des images que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans votre livre. Attention, même avec l'abonnement payant sur Freepik, il ne faut pas que l'image soit ce que vous vendez principalement. Je vous donne un exemple, si vous voulez vendre un tableau, si vous prenez une image de Freepik, que vous la collez sur un tableau et que vous vendez votre tableau, ça, vous n'avez pas le droit. Donc sur Freepik, je vous encourage à modifier un petit peu vos images. Si vous prenez une image que vous voulez utiliser pour la couverture, modifiez-la, enlevez l'arrière-plan, rajoutez des éléments, rajoutez du texte, etc. Je vous déconseille d'utiliser Freepik directement, d'utiliser les images de Freepik directement sur votre compte KDP tel quel, parce que Freepik vous dit que vous devez finalement modifier votre image, qu'elle ne doit pas être la valeur finalement que vous vendez sur votre produit. Donc sur Freepik, ce qui est pas mal, c'est que vous avez pas mal d'images vectorielles.
Alors vous avez aussi des images photos, hein, vous voyez, vous avez des images photos, mais pas mal d'images vectorielles, donc vous pouvez trouver pas mal de choses. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise quand même régulièrement pour trouver des petites images que je vais mettre par exemple à l'intérieur de mon livre ou à d'autres endroits pour du contenu à plus ou pour d'autres choses. Donc moi, c'est voilà, un logiciel que je vous conseille, enfin une banque d'images que je vous conseille de prendre l'abonnement. Pour le prix, je pense que ça vaut le coup. Donc là, finalement, on a une dizaine d'euros sur Canva, une dizaine d'euros sur Freepik. La troisième chose payante que je vais vous conseiller, ça pour moi c'est vraiment l'indispensable aujourd'hui, c'est la publicité. Donc c'est Amazon Ads. Donc si vous en faites pas encore, si vous êtes débutant ou si vous avez décidé de pas encore en faire, eh bien je pense que vous devez vous y mettre. Alors attention, il faut être formé sur la publicité parce que c'est assez complexe à prendre en main si vous voulez pas perdre trop d'argent. Donc je vous conseille de vous former que ça soit gratuitement avec des vidéos sur Internet ou Amazon propose également une formation gratuite. Donc, je vous invite à faire ça ou alors à prendre des formations payantes, c'est aussi possible. La publicité sur Amazon, vraiment très importante, de plus en plus important pour faire ressortir votre livre. Personnellement, j'estime qu'il faut compter à peu près 5 euros par jour pour tester un livre et en un mois, vous le testez largement. Donc, finalement, ça fait 150 euros. Si vous lancez 2 livres, dans le premier mois, vous lancez 2 livres. Pour tester vos livres, finalement, ça fait un total de 300 euros. Donc ça, c'est quand même un budget à prendre en compte. Surtout que les revenus sur KDP, vous savez, quand vous faites des ventes, vos revenus, ils n'arrivent pas directement sur votre compte. Il faut attendre 2 mois pour recevoir vos royalties, alors que la publicité, vous allez la payer tout de suite à la fin du mois. Donc si vous dépensez 300 euros, il faut avoir la trésorerie derrière. Et finalement, je vais quasiment m'arrêter là, parce que si vous voulez dépenser peu, ces 3 choses, à mon sens, suffisent pour débuter sur Amazon et pour avoir déjà des résultats. Donc si je résume, vous avez Canva, 10 euros par mois, Freepik, 10 euros par mois, grosso modo, et Amazon Ads, où vous serez plutôt à 300 euros par mois. Donc, si vous lancez votre business et si vous vous dites, voilà, je me lance et je me donne 3 mois, par exemple, pour commencer à arriver à vendre, ça vous fait finalement 320 euros par mois au maximum si vous lancez 2 livres par mois. Déjà, si vous lancez 2 livres de qualité par mois, je pense que déjà c'est pas mal. De toute façon, autrement, vous aurez du mal à faire de la qualité, du mal à gérer plus de livres sur les publicités. Donc déjà, si vous lancez 2 livres, c'est déjà pas mal. Voilà, donc finalement, vous voyez qu'un budget de 300, autour de 300 euros par mois, vous allez arriver à lancer quelque chose. Et si vous faites les choses bien, il y a de grandes chances d'avoir des résultats. Ensuite, vous avez la deuxième stratégie, c'est celle que je vous disais, celle qui va être un peu plus agressive finalement, entre guillemets, celle où vous vous dites, moi je vais avoir des gros résultats KDP, je crois en KDP, en ce business, je sais qu'on peut faire 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 euros par mois, je sais qu'on peut y arriver, donc je dois avoir des gros résultats. Bien là, forcément, vous aurez plus de frais parce que vous allez mettre, à mon sens, plus de choses en avant. Donc la première chose que vous pourriez faire déjà, c'est prendre une formation sur KDP. Ça va vous permettre de gagner du temps et d'apprendre des vrais tips qui sont pas forcément, que vous n'avez pas forcément trouvé en gratuit sur YouTube. Donc prendre une formation ou prendre un coaching. Je propose aussi du coaching. Vous pouvez retrouver le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est des choses que je ferais si je serais à la place de quelqu'un qui se dit, voilà, je crois en KDP et je veux mettre tout ce qui est possible de faire, je veux le mettre en place. Oui, je prendrai une formation, du coaching pour aller plus vite et pour que ça fonctionne mieux. La première chose. La deuxième chose, c'est que je créerai une société. Donc, suivant ce que vous voulez rechercher à faire, hein, vous avez différentes formes de sociétés, mais je créerai une société. Et bien sûr, ça a un coût. Donc, créer une société, il va falloir créer les statuts, donc passer par un avocat ou un expert comptable, envoyer les statuts, etc., ouvrir un compte bancaire, etc. Donc, tout ça, ça a des frais. Il faut bien compter autour de 1000 euros. Alors après, on peut trouver des choses moins chères, on peut le faire en ligne, par exemple, vous pouvez créer la société en ligne, ça va vous coûter moins cher, plutôt autour de 500 euros, mais quand même, ça a quand même un certain coût. On peut partir sur 1000 euros pour avoir un package tout compris. La formation, j'en ai parlé juste avant, on peut estimer à 500 euros si vous prenez une bonne formation ou plusieurs, 2, 3 formations, ou si vous prenez du coaching.
Avec 500 euros, vous aurez fait le tour, je pense. Donc, ça ferait déjà 1500 euros. Ensuite, on va parler logiciel parce que si vous voulez faire les choses bien, bah, il y a des excellents logiciels qui existent. Je vais vous en parler de quelques-uns, mais il y en existe énormément d'autres. Donc, le premier, bah, c'est Helium 10. Helium 10, ça vous permet notamment d'avoir plein d'informations sur vos concurrents, mais aussi trouver des mots-clés pour une niche, trouver des idées de niche, voir les volumes de recherche sur certains mots-clés, etc. C'est vraiment très puissant. La formule la plus populaire, c'est celle-ci qui est à 80 $. Je crois qu'elle a baissé parce qu'il me semble qu'avant c'était plus. Donc celle-ci à 80 $, c'est la voilà, seule peut-être que je vous conseille, hein, vous avez déjà pas mal de choses. Ça, c'est le premier logiciel. Le deuxième logiciel, ça va être du coup pour remplacer Canva si vous voulez aller plus loin. Bah, ça, c'est la base Adobe, hein. Donc, soit vous pouvez prendre l'abonnement total, donc là, on est à 60 euros par mois, soit vous pouvez prendre le logiciel qui vous intéresse. Si vous avez une entreprise, si vous faites une entreprise et que vous vous dites je veux faire 10 000 euros par mois sur KDP, eh bien prenez peut-être le pack tout compris qui est à 60 euros. De toute façon, vos frais, vous pourrez les déduire. Et comme ça, au moins, vous aurez tous les logiciels et ça sera plus pratique. Ensuite, vous avez Midjourney, donc intelligence artificielle, Midjourney. Vous avez différents abonnements. L'intelligence artificielle, hein, là, elle va vous aider à créer des images, hein, si vous ne connaissez pas. Donc finalement, c'est l'équivalent un peu de FreePic. FreePic, vous allez payer un abonnement pour acheter finalement des images qui sont créées par des créateurs. Là, c'est l'intelligence artificielle qui va vous créer les images que vous voulez. Le logiciel, il faut le prendre en main, mais après, vous pouvez faire des choses qui sont vraiment sympas. Vous avez différents abonnements. Je crois que c'est entre 10 euros par mois et 60 euros par mois pour le plus gros. Moi, j'ai pris celui du milieu qui est à 30 euros par mois. Après, pourquoi pas prendre celui d'au-dessus. En fait, vous allez pouvoir notamment faire plus de tests. Autrement, vous avez un nombre d'images limité. Par exemple, si vous prenez le premier abonnement qui est à 10 euros, vous avez un nombre d'images qui est limité chaque mois et du coup, ça peut être un peu contraignant si vous en faites beaucoup. Donc finalement, si on résume, donc là pour le premier mois, on était à 1500 euros plus ça, on est, vous voyez, à 1600, 1700 euros. Là, on est à 30 par mois, donc on va dire là, on est à 1700 euros. Le logiciel d'après que je vous conseille, c'est ChatGPT. ChatGPT, il peut vous aider dans votre business au quotidien, que ça soit, il peut vous aider pour faire des descriptions de livres, il peut vous aider pour faire votre présentation de livre, pour faire votre contenu à plus, pour faire votre sommaire, pour vous aider dans la rédaction de certaines phrases de votre livre. Il peut traduire pour vous. Enfin, vous voyez, il peut faire vraiment plein de choses. Il peut vous donner des idées de niche, il peut vous donner des idées d'activités pour un quai d'activité pour enfants, par exemple. Enfin, voilà, il est vraiment très complet. Moi, je m'en sers au quotidien vraiment comme un outil. Je parle beaucoup avec lui. Actuellement, c'est sûrement la personne avec qui je parle le plus. Voilà, je parle voilà, toute la journée avec lui. On travaille ensemble, main dans la main. Donc, je vous conseille de l'utiliser déjà. Donc, soit la version gratuite, où on est encore sur GPT-3, ou la version payante qui est à 20 euros par mois. Et du coup, la version payante, c'est GPT-4 qui va vous permettre notamment, déjà les plus puissants, plus rapides, et puis va vous permettre aussi de pouvoir faire des plus gros textes. Donc ça, c'est pas très cher, on est à 20 euros par mois. Et ensuite, bah, je vous conseille aussi Creative Fabrica. Creative Fabrica, je m'en sers pour trouver des polices, pour trouver des idées de niche, pour trouver des fois des images. Voilà, je m'en sers pour pas mal de petites choses. C'est vraiment pas cher actuellement. Actuellement, en tout cas, vous avez l'accès complet pour 5 euros. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous en priver. Alors, c'est une promo, mais elle dure déjà depuis un petit moment. Mais en tout cas, voilà, à 4 à 5 euros, ça vaut le coup. Donc, si je résume, pour vous lancer en mode un peu agressif, et ben, le premier mois, vous allez en avoir pour aller autour de 1800 euros. Ces 1800 euros, ils vont vous comprendre la formation, la création d'entreprise et les logiciels. Et puis ensuite, du coup, si on fait le calcul, vous en avez pour 80 euros par mois plus 60, ça fait 140. Mid-journée, si vous prenez 30 euros, 170 euros par mois. ChatGPT à 20 euros par mois, ça fait 190. Et Creative Fabrica, on arrive à 200 euros par mois de logiciel. Bien entendu, au-delà de ça, vous aurez aussi la publicité.
Par contre, je vais vous conseiller la même chose que dans la première partie. Je vais vous conseiller de lancer peu de livres à la fois. Si vous lancez 10 livres à la fois, la publicité, ça va être un enfer pour vous de le suivre. Je vous conseille du coup de lancer peu de livres à la fois. Et du coup, si vous lancez 2 livres, et ben, ça va vous coûter la même chose en publicité. Donc 2 livres, 300 € par mois en publicité. Et enfin, la dernière chose que vous pourriez faire, eh bien, c'est déléguer. Si vous vous dites vraiment, eh bien, je veux tout mettre en place pour réussir sur KDP, eh bien, pour aller plus vite, vous pourriez déléguer la création de certains de vos livres, la création de certaines de vos couvertures, la correction de vos livres, etc., etc. Si on prend un livre tout complet, je pense qu'il faut bien compter au moins 800 € pour un livre pour avoir de la qualité. Donc, c'est-à-dire écriture, couverture, relecture, minimum 800 € pour avoir quelque chose de qualitatif. Bien sûr, vous pourriez trouver moins cher, mais ça va forcément descendre en qualité. Du coup, pour déléguer, moi j'utilise principalement Fiverr et Comop, où je vais déléguer notamment l'écriture de mes livres, et puis certaines fois d'autres choses, mais principalement l'écriture. Ça peut être aussi des fois des dessins, des choses comme ça. Voilà, donc si vous lancez 2 livres, sur votre premier mois, vous lancez 2 livres, ça va vous faire, on a dit environ 1 800 € plus la publicité, vous allez être à 2 100 €, plus 2 livres à 800 € chacun. Ça vous fait quand même, vous allez arriver proche des 4 000 €. Voilà, mais là, en tout cas, vous allez pouvoir aller vite. Vous, ça va vous prendre peu de temps. Ça peut être intéressant si vous avez déjà un business qui tourne à côté, que si vous voulez simplement investir votre argent. Si vous avez 4 000 € à investir, eh ben, ça peut être une solution. Vous investissez dans 2 beaux livres qui vont être très qualitatifs. Et du coup, ces 2 livres, eh ben, potentiellement, pourront vous rapporter plusieurs centaines d'euros chaque mois. Et du coup, vous allez rentrer dans vos frais relativement rapidement. Mais encore une fois, si vous débutez vraiment de zéro, bah, moi je vous conseille plutôt la stratégie plutôt, classique, on va dire, où vous allez investir et puis directement gagner de l'argent. Donc finalement, là, vous allez vous cantonner à Canva, à Freepik et à la publicité. C'est vraiment ce que je vous conseille au début pour débuter. Donc au début, pour débuter, Canva, Freepik et la publicité, vous en avez autour de 300 € par mois, c'est largement suffisant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'aurai été clair. Il y a plusieurs stratégies encore une fois, hein, mais voilà, moi celle que j'ai envie de vous conseiller si vous débutez et que si vous avez, peu de budget, eh bien c'est la première stratégie. 300 € par mois seront suffisants pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!